Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette capsule de joie. Alors, cette capsule de joie, eh bien, est la troisième d'une série de 5. Et oui, certaines capsules de joie font partie d'une série. Et celle que vous regardez, eh bien, fait partie de la série « Utiliser son intuition pour réussir son projet d'entreprise ». Et là, ce soir, nous allons voir ensemble la troisième étape. La première étape, c'était quel est votre plus grand désir, quel est votre pourquoi. Le deuxième, c'était définir les grandes étapes. Et là, ce soir, c'est eh bien, réajuster en fonction des opportunités. Parce qu'effectivement, eh bien, développer son activité demande parfois un positionnement aussi et bien sûr des prises de décision. C'est un peu comme être un funambule. Et en fonction de ce qui se présente par rapport à la ligne de conduite que l'on s'est fixée, eh bien, c'est parfois, hop, dire oui, entre guillemets, à un petit écart sur la route qu'on a toute tracée, mais que, hop, de faire cet écart peut nous conduire, eh bien, à d'autres choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Donc, nous allons explorer cette thématique-là ensemble. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Annabelle Crossi. Je suis donc mentor en business et spiritualité. J'accompagne donc des chefs d'entreprise et des entrepreneurs pour se reconnecter, les aider en tout cas à se reconnecter à leur projet de cœur pour que leurs valeurs, le sens qu'ils ont mis dans leur projet d'entreprise, eh bien, continuent à perpétuer et qu'eux continuent à transmettre en fait cette belle énergie à travers différents produits ou services. J'accompagne aussi plus particulièrement les chefs d'entreprise dans la reprise ou la transmission d'une affaire, pour que eh bien, cette phase de transition se fasse de manière optimum. Et enfin, j'accompagne les particuliers qui sont en transition de vie personnelle ou de vie professionnelle. Voilà, vous savez tout. Et un de mes outils est le tarot comme outil de thérapie, de coaching, de développement spirituel. Voilà, en fait, toute la palette qu'offre le tarot de Marseille. Bonsoir, bonsoir. Pardon pour les personnes qui sont en direct. Alors, donc nous arrivons avec cette vidéo, troisième étape, réajuster en fonction des opportunités. Pourquoi je l'ai mis volontairement comme étape? Eh bien oui, de la réussite de son entreprise, parce que tout simplement, par expérience, à travers moi, ce que j'ai vécu, mais aussi à travers les choix qu'ont fait certains de mes clients, au départ, ou au lancement, si vous voulez, on a une idée de produit ou de service qu'on va peaufiner dans le temps, etc. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, on peut avoir son axe, c'est un peu notre grande direction à suivre, on sait qu'on veut aller vers ça. J'aime bien l'image du bateau, dans le sens où, vous avez votre bateau, c'est votre entreprise, alors après, libre à vous de le faire marcher au solaire, avec une petite éolienne. Après, on peut tout inventer, mais c'est pour l'état d'esprit. Si votre entreprise est éco-responsable, par exemple, d'avoir un panneau solaire pour vous faire avancer plus vite, ou transformer l'eau de pluie en eau potable, par exemple. Et oui, on peut tout faire. Et donc, dans cette démarche d'entreprise, vous avez votre direction, vous avez votre cap, le cap vers lequel vous voulez aller, qui correspond à votre pourquoi. Ça, je vous renvoie à la première vidéo. Et puis, c'est ça aussi la magie de la vie, c'est qu'en cours de route, alors il peut y avoir des événements pas toujours agréables. Par exemple, vous vous faites aborder par un bateau de pirates. Et oui, ça peut arriver. Moi, je sais que par exemple, ce que je peux vous partager, c'est qu'il y a 5-6 ans, j'avais investi en fait dans des publicités, mais dans différents magazines,
Enfin, je sais plus, il y avait dû y avoir un cumul, là, je sais pas, ils s'étaient tous donné le mot. Mais moi, je m'étais engagée, voilà, avec des publicités, voilà, des encarts dans certains magazines. Alors, bien sûr, les commerciaux vous promettent monts et merveilles. Et j'avais quand même investi, pas loin de 1000 ou 1500 euros, je me souviens plus du montant exact. Et en fait, retour sur investissement, zéro. Et après, avec le recul, je me suis dit, mais en fait, est-ce que les magazines dans lesquels j'avais eu ces propositions, est-ce que ça correspondait vraiment à ma question? Et puis, au contraire, il peut y avoir, des propositions auxquelles vous n'avez pas pensé. Par exemple, voilà, vous avez ciblé une clientèle de particuliers et puis on vous fait une proposition pour adapter votre offre à des entreprises, par exemple. Après, libre à vous d'accepter ou pas. Non. Ou dans la conception d'un produit, une personne va vous suggérer l'idée d'ajouter un ingrédient. Et cet ingrédient, c'est peut-être le petit plus qui va faire que votre produit va devenir unique. Et ça va être ça, sa valeur ajoutée. Hein. Oui, parfois, les bonnes idées que l'on a, c'est ça que je voulais vous partager aussi, les bonnes idées que l'on peut avoir pour notre développement de produits ou de services, c'est pas toujours nous qui les avons. Non, ça peut être ça peut être des clients, des fournisseurs ou des gens même que vous connaissez pas et avec qui vous allez discuter, puis pouf, va y avoir une idée qui va émerger. Voilà. Après, on est bien d'accord, c'est vous le capitaine de votre navire. Donc, ce qui veut dire que ça amène à quoi ce processus-là? Tout simplement, ça m'amène à vous parler du processus de décision. Oui. Alors là, je l'applique dans le cadre d'un projet d'entreprise, mais ce processus, vous allez le retrouver pour d'autres aspects. Non. Sauf que de prendre la décision de manger, je ne sais pas moi, des pâtes ou des haricots verts le midi a peut-être moins d'impact, à moins que vous fassiez une allergie à un produit, que de faire le choix d'investir des centaines de milliers d'euros dans un processus d'industrialisation. Vous voyez, l'enjeu n'est pas le même. Hein. Le processus de décision reste le même. La différence qu'il y a, c'est l'enjeu et le risque que vous prenez en prenant telle ou telle décision. Alors, ce processus de décision, on va le décortiquer ensemble. Donc, première étape du processus de décision, c'est la Maison Dieu qui nous le rappelle, avec son côté un peu fou, etc. C'est que, en fait, ça nous rappelle quelque chose d'essentiel que vous avez peut-être déjà expérimenté. C'est que finalement, le processus de décision, parfois la décision, on nous traverse en une demi-seconde, on le sait à l'intérieur de nous. Et vous voyez, comme la petite flamme là, voilà, avec les boules, ça vient aussi chambouler tout notre côté rationnel. Parce que parfois la décision, elle est très intuitive, ça tombe bien, puisque la thématique de soi, c'est utiliser son intuition pour réussir son projet d'entreprise. Et notre capacité à décider, elle peut être très intuitive. Et en une demi-seconde, vous l'avez, la réponse. Et oui. Alors derrière, ça peut être les peurs qui vont ressurgir, les doutes et tout le tralala, tout ce que vous voulez. Mais au fond de vous, en fait, vous le savez, vous le sentez. Alors oui, ça vient chambouler, vous pouvez analyser les faits comme vous voulez. Vous pouvez prendre option A, décrire, avantage, inconvénient. Option B, avantage, inconvénient. Option C, avantage, inconvénient. On est bien d'accord. Ce qu'il est important d'accepter, c'est que dans le processus de décision, voilà, la Maison Dieu nous rappelle dans cet aspect-là, c'est qu'il y a un facteur que nous ne... Et oui, il y a un facteur irrationnel que nous ne maîtrisons pas. Parfois, ça peut être aussi une bonne décision de prendre la décision de ne pas décider. C'est une décision en soi.
Mais effectivement, dans le processus, alors le mot exact, si vous préférez, c'est qu'il y a toujours, en fait, une phase d'incertitude, quelle que soit la décision que vous preniez. Et c'est la Maison Dieu qui nous rappelle cet élément-là, c'est quelque chose que on ne peut pas maîtriser, même si vous avez beaucoup d'intuition, hein, même si vous êtes très rationnel, hein, et que vous avez tout fait par A plus B, etc., pour cadrer les trucs, poum. Et ben voilà, hein, prenons l'exemple de ce qui s'est passé il y a un an, poum, une crise sanitaire au niveau mondial, et ben pouf, tous les projets que vous aviez prévus, pour certains, hein, pour d'autres ça a été l'inverse, et ben poum, voilà, sont tombés à l'eau, ou au contraire, ont pris une expansion parce qu'il y a eu l'opportunité. Voilà, une opportunité d'un marché. Et dans le concret, eh bien, c'est quoi? C'est par exemple, eh bien, une entreprise bien, sur le territoire, je crois qu'elle va être basée à Guingamp, eh bien, qui va, voilà, qui a obtenu des financements, etc., et qui va produire des masques. Quoi? Ça va générer de l'emploi. Bon, alors, je ne sais pas ce qui se passe. Là, ça a fait un petit écho. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc-là. Connexion is fairly good. Ah bon? Oui, je ne sais pas pourquoi il m'a basculé un peu en Wi-Fi, alors que je ne suis pas en Wi-Fi avec vous, mais bon, voilà. Ça, c'est les petits aléas de la technique. Voilà. Merci, c'est pour illustrer la part de l'incertitude. Et ça, il y en a toujours une part d'incertitude, quel que soit le type de décision. Mais c'est aussi accepter qu'il y ait une part d'incertitude. Parce que au moment où vous prenez une décision, même si vous avez analysé tous les risques, fait tout, votre prévisionnel, tout bien comme il faut, en vous basant sur des données concrètes, eh bien, foum, peut y avoir un facteur supplémentaire qui arrive auquel vous n'aviez pas pensé. Bien sûr que je ne dis pas non plus qu'il faut faire n'importe quoi et qu'en prenant le temps d'analyser les choses, etc., ça va vous aider à limiter finalement en fait la prise de risque. On est bien d'accord. Mais en tout cas, surtout en tant que dirigeant ou chef d'entreprise, eh bien, bon, alors je sais pas, là il me refait. Je fais des apparitions comme ça. C'est la première fois que ça me fait ça. Je sais pas pourquoi. Oui, non, mais je veux pas être en Wi-Fi. Bon. Alors, deuxième étape, voilà. Deuxième étape, c'est le monde dans ce processus de décision. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour moi, ça illustre le fait que dans un processus de décision, vous voyez, avec le personnage central, qui a le pouvoir de décision en fait? Et oui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, je ne sais pas, vous pouvez être plusieurs, avant qu'une décision soit collective. Là, ce qu'on vous invite aussi à conscientiser avec le monde, c'est que même si la décision finale va être collective et que vous avez une voix ou plusieurs voix, peu importe, dans ce processus de décision, ça nous renvoie aussi à la notion de, c'est ce que je sens, la notion de responsabilité. Même si au final, la décision va être collégiale ou collective, peu importe que ce soit dans une AG, dans un CA, dans un groupement, enfin bon, après vous imitez, voilà, vous l'adaptez à votre statut juridique. C'est aussi avant tout un positionnement personnel, eh oui, que vous allez avoir vis-à-vis de cette prise de décision en fonction alors de différents paramètres. Vous pouvez passer à la moulinette pour vous aider, voilà, faire le projet dans le côté concret, dans le côté relationnel, dans le côté ressenti, comment vous ressentez, vous, les choses, et au niveau des idées. Est-ce que les idées par rapport à cette prise de décision correspondent à nos valeurs? Mais vous voyez, c'est aussi une invitation à revenir, et c'est là où, quand on a un projet d'entreprise,
et une décision importante à prendre, eh bien, c'est de revenir en fait à l'essence du projet, à l'essence de votre valeur, c'est-à-dire à vous. Et oui, à vous en tant que peut-être co-gérant, co-associé ou co-président, enfin, peu importe. Et c'est ça qui est important. C'est que même si votre avis, votre voix ne va peut-être pas être majoritaire pour la décision finale, l'important étant que vous osiez passer ce processus de décision par la moulinette du côté rationnel, du côté de votre ressenti, du côté relationnel et du côté des idées. Et oui, avec ces 4 étapes-là, et si les 4 étapes sont alignées, c'est OK. S'il y en a une qui n'est pas alignée, en tout cas, je vous invite à aller questionner pourquoi. Qu'est-ce qui fait que voilà, vous n'arrivez pas à avancer. Alors, 3e étape dans ce processus de décision, l'ermite, la 9. Alors, l'ermite, c'est le sage. Hein. C'est le sage dans le tarot, pardon. Et donc là, en plus, si je fais 16 plus 21 plus 9, 30. Ah non, ça me fait 46, ça me fait la 10. Le conseil global. Alors, l'ermite, il invite, autant comme je vous l'ai dit au départ, oui, effectivement, il y a un facteur d'incertitude dans une prise de décision qui est à accepter. Ensuite, c'est aussi être conscient que cette décision, elle est d'abord vous en tant que personne, hein, même si c'est pour une décision collégiale ou pour votre entreprise, mais ça part de vous, c'est ça que je veux dire. L'ermite, dans le processus de décision, va nous inviter dans cette 3e étape du processus de décision, eh bien peut-être parfois à prendre le temps de laisser poser les choses. Prendre le temps parfois eh bien, de regarder tout ce qui a été déjà fait, peut-être tout ce qui a été décidé dans le passé, vous voyez, et s'appuyer sur son expérience. L'ermite, c'est l'homme d'expérience. L'homme ou la femme d'expérience, c'est la symbolique. Donc, c'est écouter aussi parfois la voix de la sagesse. Ou, alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est paradoxal. La belle, tu nous disais tout à l'heure au début que, poum, et oui, une décision, vous pouvez la prendre en une demi-seconde. Et ouais, et bien avec l'ermite, vous pouvez faire durer votre décision voilà, pendant 9 secondes. Et puis ensuite, vous changez. Et soyez à l'écoute de ce que ça vous fait. Ça vous permet, vous, d'aller explorer comment vous êtes aussi avec cette décision. L'ermite, il apporte aussi son, son éclairage. Ça peut être selon l'importance, bien sûr, de la prise de risque et de la décision. L'ermite peut aussi vous inviter à aller consulter des personnes, entre guillemets, sages, des mentors, des personnes qui ont de l'expérience, tout en sachant qu'au final, avec la roue de fortune, le conseil global, c'est quoi? C'est avant tout un positionnement avec la 10. Alors oui, ça peut vous aider d'aller chercher des réponses dans un collectif, d'aller rechercher de l'information pour vous aider à prendre cette décision. On est bien d'accord? Mais qu'est-ce qui va faire tourner la roue? Au final, c'est la 5. Le pape, c'est quoi? Ce sont vos valeurs. Est-ce que cette décision, quelle que soit sa nature, bon, même si là on est dans un projet d'entreprise, est-ce que cette décision est conforme en fait? Moi, j'ai cette idée de conformité. Et conforme, non pas à ce que la société veut de moi, non pas à ce que la loi voudrait que je fasse. Eh oui, j'ose même le dire. C'est est-ce que cette décision est raccord avec les valeurs,
et avec ce que j'ai envie de transmettre à travers le produit ou le service, voilà, que je développe. Est-ce que cette décision, voilà, elle n'est pas dans la tête, elle n'est même pas dans le cœur, mais elle est dans mes tripes? Non. Est-ce que ce produit ou ce service-là, voilà, eh bien, c'est vraiment quelque chose que je ressens dans mon intérieur, qui est vital pour moi? Voilà, c'est posez-vous la question. C'est si vous ne le faites pas, ça peut être une des questions que vous vous posez. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie si vous ne le faites pas? Ça peut être ça aussi. Alors, si c'est pour avoir des regrets tout le reste de votre vie, eh ben, posez-vous la question. Moi, ce choix-là, je ne peux pas le faire pour vous. Voilà. Et si j'expérimentais? Et si j'y allais? Quel risque il y a? Oui, peut-être le risque de perdre de l'argent, je ne sais pas. Peut-être le risque de se planter. Oui, c'est vrai. Mais au moins, vous aurez fait l'expérience. Et c'est ce que nous rappelle aussi la Maison Dieu. Notamment, enfin, je fais le lien avec l'entrepreneuriat. Je croise des gens qui ont des idées merveilleuses, mais qui sont bloqués où? Eh ben, dans leur tête, et qui vont être bloqués avec leur peur. La peur de ne pas y arriver, la peur que ça ne marche pas, la peur que même leur produit ou service intéresse personne, en fait. Mais pour les personnes qui me connaissent, pour moi, il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Donc, si vous avez eu cette idée-là, même si vous ne connaissez rien au truc techniquement, je veux dire, si vous avez eu cette idée-là, pour moi, il n'y a pas de hasard. En plus, la période pendant laquelle là, j'enregistre cette vidéo, on est dans une nouvelle lune, vous avez une idée, vous passez à l'action. Donc là, moi, je ne peux que vous encourager à oser y aller, à aller faire l'expérience, dans le concret, parce que de cette expérience, vous allez apprendre. Et parfois, c'est en faisant qu'on apprend. C'est pas seulement rester dans l'intellect, bien sûr. Les formations ou d'étudier certaines choses, ça peut nous faire avancer. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais rien ne remplace l'expérience dans le concret. On peut aussi apprendre en faisant. Je n'ai pas dit non plus qu'il fallait faire n'importe quoi. On est bien d'accord. Mais ce processus de décision par rapport, parfois, ben oui, c'est aussi à accepter de se remettre en question avec la Maison Dieu. C'est ça aussi, par moment, ben oui, il faut oser aller dans le lâcher-prise. Parfois, faire ce qu'on appelle des coupes franches. Parfois, pour certains ou certaines, ça a été de faire le choix de licencier ou de virer une personne. Ben oui, ça fait partie de la gestion des relations humaines d'un chef d'entreprise. Ça peut être faire le choix d'arrêter un produit ou un service aussi. Ou au contraire, de faire le choix d'en développer un de nouveau. Oui, parce que même si vous avez bien tout prévu, eh ben, ouais, l'imprévu peut arriver. Alors, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous à travers cette capsule de joie sur la thématique, voilà, réajuster en fonction des opportunités. Comme je vous le disais au début de la vidéo, finalement, faire le choix de réajuster son offre, ça veut dire, on est bien d'accord, se remettre en question, accepter aussi qu'il y ait une part d'incertitude, voilà. Avec le monde, c'est quand vous avez une décision importante à prendre, vous la passez par les 4 étages, le côté physique, le côté concret, votre ressenti, comment vous le ressentez dans votre intérieur et pas avec votre tête. Comment au niveau relationnel, ça se passe avec les personnes concernées par rapport à cette décision. Et oui. Et le dernier point, c'est le côté des idées. Est-ce que les idées sont conformes, voyez, à l'essence de qui vous êtes? Parce que, eh bien oui, parfois,
Si, je ne sais pas, si vous avez écrit une charte, par exemple, qui mentionne spécifiquement, eh bien, que vous, votre ligne de conduite, ce sont des produits bio, et que c'est ça votre, entre guillemets, cheval de bataille. À un moment donné, même si on vous présente un super produit, mais qui n'est pas bio, vous voyez, c'est ça aussi. Si vous l'acceptez, ça veut dire, ou alors il faut revoir votre charte. Mais ça veut dire derrière revoir peut-être vos fondamentaux. C'est possible aussi, hein, mais ça, après, tout est une histoire de choix. Et enfin, avec l'ermite, c'est aussi s'appuyer sur son expérience par rapport à la prise de décision ou s'entourer d'un conseil de sages, hein, de personnes qui ont vécu peut-être ou eu le même type de décision à prendre. Voilà, ça peut aussi vous aider dans votre réflexion, même si au final, c'est vous le décisionnaire, que vous soyez à plusieurs ou pas, vous êtes responsable aussi de la prise de décision que vous allez faire. Hein. Et enfin, on conseille donc avec la roue de fortune, c'est vrai que, voilà, c'est aussi se questionner, s'interroger, hein, bien sûr, c'est prendre, comment dire, ce processus de décision. Ça peut être, prendre le temps aussi d'étudier, voilà, peut y avoir différentes options. Et puis, il peut y en avoir une quatrième que vous n'aviez pas prévue, à laquelle vous n'avez même pas pensé. Avec la roue de fortune, il y a cette dimension, j'ouvre d'autres possibles aussi. L'important étant, comme le pape nous le rappelle, que ces options soient conformes à vos valeurs et à qui vous êtes. C'est pour ça que c'est important. Là, je vous renvoie à la vidéo numéro 1 de cette série. C'est quel est votre plus grand désir? Quelque part, c'est quel est votre pourquoi? Qu'est-ce que vous partagez avec vos produits ou services? Voilà pour ce processus de décision. Alors, pour vous aider à aller plus loin, eh bien, il reste 2 capsules de joie sur cette thématique. Une le 24 mars sur le thème créer un cerveau collectif, et oui, pour s'entraider. Et ensuite, le 31 mars sur avancer avec foi vers votre but, votre projet d'entreprise. Donc ça, voilà, sont des éléments que vous pouvez retrouver dans mon groupe Facebook, Le Tarot, un chemin d'éveil. Si vous ressentez que vous avez besoin d'aller plus loin dans ce processus de décision parce que vous avez des choix importants à faire, je vais vous mettre le lien. Eh bien, moi, je vous offre un rendez-vous clarté de 45 minutes. Ce n'est pas une consultation. Par contre, les questions que je vous pose, voilà, vous permettent d'aller au nœud, voilà, au cœur de votre problématique. Après, libre à vous de vous engager dans un accompagnement avec moi ou pas. Non, mais en tout cas, ça me permettra, moi, de vous faire une offre personnalisée. Et puis, si la thématique vous parle, bien sûr, elle résonne avec vous, mais ce n'est pas un hasard si vous écoutez cette vidéo. J'organise un webinaire le 25 mars à 20h sur le thème « Comment enlever les doutes qui t'empêchent de réussir ». Je vais vous mettre le lien d'inscription parce que ce ne sera pas via Facebook, ce sera via une plateforme séparée. Donc, réservez bien ces dates-là, voilà, qui sont, vous avez le choix. Maintenant, libre à vous. Voilà, c'est à vous de passer à l'action. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle soirée, à bientôt.